La documentation juridique cuniforme est, on le sait, très standardisée et les actes de la pratique suivent un schéma très stable. Les formulaires se composent d'une série de clauses présentées dans un ordre constant et suivies d'une liste de témoins et éventuellement d'une date. Le contrat commence par des dispositions que les modernes appellent opératoires, plutôt les anglo-saxons modernes, parce qu'elles contiennent des éléments indispensables de la Convention, l'objet, les noms des parties et le verbe qui fonctionne comme un mot-clé pour définir la catégorie juridique du contrat. Par exemple, il a acheté pour N cycles d'argent, il a pris ou il a reçu en prêt, il a pris en qualité d'épouse. Viennent ensuite, éventuellement, mais très souvent, des clauses dites complémentaires qui indiquent soit l'exécution passée du contrat, par exemple, son cœur est satisfait dans la vente, ou les modalités futures de l'exécution du contrat. Par exemple, il remboursera sur l'aire de battage dans les contrats de prêt. Enfin, viennent des clauses dites contingentes qui sont parfois ajoutées et qui couvrent les situations particulières pouvant survenir après la conclusion du contrat. Elles correspondent à une forme de garantie assumée par l'une des deux parties, quelquefois par les deux. Par exemple, dans les actes d'achat, le vendeur jure de ne pas contester le transfert de propriété, par exemple sous la forme « il ne dira pas « c'est mon champ ». Dans les actes de vente d'esclaves, le vendeur répond des vices cachés et des revendications par des tiers. Donc là aussi, il s'agit de clauses contingentes. Les clauses pénales, quand il y en a, se situent à cet endroit du contrat et elles accompagnent les garanties contractuelles. En général, elles sont placées avant la liste des témoins et plus ou moins là où se trouve la clause du serment. Ces clauses pénales consistent en amendes, souvent élevées, et en peines corporelles variées. Dominique Charpin en a fourni une étude détaillée en 2012 pour l'époque paléo-babylonienne, et je voudrais prolonger cette étude en développant des aspects plus spécifiquement juridiques. Pour commencer, il faut définir ce qu'on entend par clause pénale. Une clause pénale, c'est une disposition du contrat qui évalue par avance les conséquences financières d'un retard ou d'une inexécution des obligations par une partie. Et dans nos droits modernes, puisque cette définition est une définition moderne, dans nos droits modernes, ces conséquences justement sont financières. Elles prennent la forme de dommages-intérêts dont le montant est en général très supérieur à la valeur réelle du préjudice. La fonction de la clause est ainsi comminatoire et indemnitaire. Comminatoire parce qu'elle menace la partie défaillante, indemnitaire parce que le paiement compensera le dommage pour la partie lésée. Comme son nom l'indique, la clause est une peine, c'est-à-dire une sanction afflictive, qui inflige à l'auteur un mal plus grand que celui qui l'a produit. Mais cette peine est de nature privée, puisqu'elle est fixée par les parties seules, hors de la présence de l'autorité publique, et qu'elle sera activée automatiquement en cas de défaillance d'un contractant, là encore sans le recours à l'autorité publique. Les clauses pénales paléo-babyloniennes ont ce même caractère dissuasif et cette même dimension punitive qui prend des formes parfois très cruelles. Dominique Charpin, dans son article, a recensé l'ablation de la langue ou des mains ou des deux, le versement de plomb fondu dans la bouche ou de bitume chaud sur la tête, ou encore l'enfoncement d'un piquet dans la mâchoire.
ou la figure. Ces pratiques, qui se répartissent géographiquement dans les régions de Babylonie du Nord, apparaissent principalement dans les actes d'achat foncier. Les adoptions mentionnent plutôt la réduction en servitude pour l'adopté qui romprait le contrat, et cette clause est répandue dans toutes les régions de la Mésopotamie, donc y compris dans le sud. Quant au mariage, il prévoit parfois la mort par noyade ou défenestration de l'épouse qui voudrait divorcer, et on trouve ces clauses à 6 parts. Les amendes, quant à elles, sont extrêmement fréquentes et d'un montant souvent élevé, voire exorbitant, jusqu'à 30 mines d'argent. Et à la différence d'aujourd'hui, ces amendes ne peuvent pas être réduites par l'intervention d'un juge. Elles sont souvent associées à une mutilation sur le modèle suivant. Le revendiquant qui revendiquera devra payer tant de mines d'argent et sa langue sera arrachée, par exemple. Cette double formulation conduit à s'interroger sur la corrélation entre les deux sanctions. La somme à payer vient-elle à la place ou en plus du supplice? Je tenterai de répondre à cette question dans un second temps. Mais d'abord, je voudrais évaluer la place de l'autorité publique dans ces pratiques contractuelles. Parce qu'elle impose une peine privée, la clause pénale représente une alternative au procès et met en lumière le rôle prépondérant de la volonté des parties dans le règlement de leurs conflits individuels. Donc, premier point, et ce sera une présentation en 2 points, selon la tradition des juristes. Premier point, punir sans juger. Il faut souligner d'emblée que l'argument implicite justifiant la mise en œuvre de la clause est la mauvaise foi du contractant. Il est censé avoir accepté, peut-être même discuté, les stipulations du contrat, surtout s'il a prêté serment. S'il n'exécute pas ses obligations, il subira la sanction à laquelle il a consenti par avance. En ce sens, on peut dire que la partie défaillante s'inflige elle-même la punition, ce qui rend inutile de saisir la justice, même celle du roi. La Bible exprime de manière très explicite ce point dans un épisode rapporté au Livre des Rois. Se faisant passer pour un soldat du roi Akab, un prophète interpelle le roi en ces termes. « Ton serviteur était sorti pour prendre part à la bataille lorsque quelqu'un qui se retirait du combat m'a amené un homme en disant « Surveille cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra pour la sienne ou bien tu paieras un talent d'argent. » Or, tandis que ton serviteur était occupé ailleurs, cet homme a disparu. Et le roi d'Israël répond, « C'est là ton jugement, c'est toi-même qui l'as fixé. » Ce passage, il est vrai, ne se rapporte pas à un véritable contrat, mais il montre, je crois, que le seul fait d'adhérer à un engagement suffit à déclencher la punition sans aucun pouvoir de modération ou de pardon par l'autorité royale. Et il en va, je crois, de même dans les clauses pénales paléo-babyloniennes qui sont d'application directe. Ces peines privées peuvent apparaître comme un signe de faiblesse du pouvoir politique, incapable d'imposer sa propre juridiction ou celle de ses juges pour trancher des conflits relativement ordinaires et surtout des conflits de nature civile et pas criminelle. Pour autant, les autorités publiques ne sont pas totalement absentes. D'abord, comme on le verra plus loin, la peine financière est destinée à une institution, le palais ou le temple. Et ce point est explicitement mis en avant par certains textes. Ensuite, la clause pénale figure souvent juste après celle du serment et même parfois à l'intérieur
de la clause de ce serment, comme dans cet exemple de Tel Taban, le revendiquant qui revendiquera, il a mangé le serment par Dagan, Adou de Mahanoum et Itzisumwabi, il sera donc recouvert d'asphalte et il payera 30 mines d'argent. Donc on voit par cette imbrication avec le serment que le temple participait, au moins au moment de la troisième phase du contrat, participait donc à la mise en œuvre des garanties. Enfin, il arrive que la clause pénale renvoie à une peine judiciaire, c'est-à-dire une peine prononcée par des juges. C'est le cas dans un contrat de mari par lequel Yasmaradou attribue la propriété d'un champ du palais à un particulier nommé Yarimadou. Le texte prévoit que celui qui contestera devra payer 10 mines d'argent et sera soumis à un châtiment. C'est l'expression Arnam Emedoum qui est ici à la voix passive. Cette expression est typique du langage des procès ou des sentences émanant d'une autorité publique. On la trouve très souvent dans les documents judiciaires, mais aussi dans la correspondance administrative de Hammurabi, par exemple dans cette lettre que Hammurabi adresse à Sinidinam, tranche l'affaire, dit Hammurabi, et si Ali Tilati a lésé le palefrenier Laloum, rend-lui les pertes qu'il a subies et impose une punition à Ali Tilati qui l'a lésé. Donc je crois que dans le texte de Marie, de Yasmaradou, la sanction corporelle sera fixée par un jugement, sans doute du roi ou de son administration, compte tenu du contexte. L'expression se rencontre, Arnam et Medoum, se rencontre aussi sous une forme un peu différente, dans un acte d'affranchissement suivi d'une adoption. C'est un texte de 6 parts, et la clause pénale est ainsi rédigée. Sougagoum viendrait-il à dire à Sin-Abouchou, son père, « Tu n'es pas mon père », ils lui infligeront la peine des hommes libres. Aran Maru Aweli Imidouchou. La peine en question est certainement la réduction en servitude. C'est une peine bien attestée pour les contestations d'adoption et aussi à 6 parts. Mais la formulation ici avec Arnam et Medoum me paraît indiquer que cette peine sera prononcée par un tribunal, par une juridiction, dont on voit au passage qu'elle n'est accessible qu'aux seuls libres, même si c'est pour les asservir certainement à nouveau. Ces recours au juge dans les clauses pénales restent cependant occasionnels. La plupart du temps, la peine corporelle est élaborée par les parties seules, sans limitation ni contrôle par une instance extérieure. L'idée qu'une disposition contractuelle puisse être contraire à l'ordre public, ce que nous appelons l'ordre public, ne semble pas attestée, et cette grande liberté laissée aux parties ouvre un champ très vaste à la volonté privée. Faut-il en déduire que les contractants malhonnêtes, ou peut-être simplement négligents, étaient traités comme de véritables criminels, sans adoucissement ni aménagement possible de leur sort? C'est ce que nous allons examiner maintenant dans le second point de cette communication, mutilé ou payé. L'idée que la simple inexécution d'une obligation civile puisse donner lieu à un châtiment corporel sévère, voire à la mort, est évidemment impensable dans nos systèmes juridiques actuels qui séparent nettement responsabilité civile et responsabilité pénale. Il en va tout autrement au Proche-Orient ancien, où les deux sphères sont très imbriquées. La faute contractuelle de la nourrice, par exemple, dans un des plus célèbres paragraphes du Code de Hammurabi, le paragraphe 194, cette faute contractuelle est passible d'une peine corporelle, l'ablation des seins. Même si on peut l'interpréter comme une interdiction d'exercer, le moyen employé revêt clairement une dimension pénale et en même temps un caractère réfléchissant, puisqu'on punit la partie du corps qui a agi.
Et la même remarque vaut dans le Code de Hammurabi pour la responsabilité professionnelle du médecin ou de l'architecte. La violence des sanctions contractuelles et leur décalage par rapport aux faits reprochés heurtent nos conceptions modernes, ce qui a poussé un courant historiographique à postuler la conversion des supplices archaïques en peine d'argent au fil des progrès de la civilisation. Mais on sait désormais, grâce aux textes mésopotamiens et aussi aux travaux anthropologiques sur la notion de vengeance, que les deux types de sanctions, financières et corporelles, peuvent coexister, ce qui conduit à se demander si elles sont ou non interchangeables. La question se pose d'autant plus que les mutilations ont une portée sociale considérable qui renforce leur valeur afflictive. Elles présentent un caractère spectaculaire et devaient se dérouler en public, ce qui ajoute l'humiliation morale à la souffrance physique. La documentation judiciaire de Sipar en offre un exemple éloquent dans un procès-verbal de serment mutuel, consécutif peut-être à un procès ou à une adoption. Les héritiers qui contesteraient les droits successoraux de l'adopté seront exhibés avec le nez percé et les bras étirés. Et réciproquement, l'adopté encourt le même sort, exprimé, je crois, de manière abrégée, on dit juste que son nez sera percé, et il encourt peut-être aussi l'expulsion hors de la famille. Cette peine de la course est attestée une autre fois à Sipar, toujours dans une affaire successorale, mais aussi à Nippur pour un adultère et à Mari dans le cadre d'un lynchage populaire. La course traduit bien le caractère infamant du châtiment et montre aussi la dimension collective de sa mise en œuvre. Les suppliciés devaient garder sur leur visage des traces indélébiles, ce qui constitue une forme de stigmatisation déshonorante et peut-être de déchéance permanente. Les tourments infligés au corps ramènent ainsi la personne à l'état d'animal ou d'esclave rebelle et flétrissent définitivement sa réputation. Dans ce contexte, il est tentant d'analyser la sanction financière de la clause pénale comme un rachat de la mutilation prévue au contrat. Une première objection, relevée par Dominique Charpin, est d'ordre grammatical. Les deux branches de la phrase sont reliées, on le voit sur cet exemple, par la copule « ou », qui signifie « et non pas par la conjonction « loup » ou « bien ». Par ailleurs, s'il y avait un choix, le choix reviendrait à la partie lésée, ce qui signifie que le montant serait versé à titre d'indemnité, et on aurait alors affaire à une composition privée et non pas à une amende publique. Or, comme l'a souligné aussi Dominique Charpin, les textes précisent assez souvent que le versement sera effectué au profit du palais, c'est le cas à Mari, Haradum et Terka, et parfois aussi au temple, c'est le cas à Alalar. Il y a donc bien une coexistence des deux peines, publiques et privées. Leur articulation obéit, je crois, à une logique centrée sur la garantie contractuelle. La formulation atypique de plusieurs contrats de vente de Suse fournit un indice en ce sens. À gauche de l'écran, le texte MDP 24352 présente une clause pénale sous cette forme. Celui qui transgressera, il payera 10 000 d'argent, ses mains et sa langue sont placées. Or, habituellement, la clause prend plutôt la forme du texte MDP 23201 à droite de l'écran. Celui qui transgressera, on lui coupera les mains et la langue, il devra payer 10 000 d'argent. On constate d'abord, entre les deux exemples, une inversion dans l'ordre des sanctions. Mais c'est un point qu'on constate aussi parfois dans les clauses plus classiques.
Une seconde différence tient à l'emploi du verbe shakanum, placer, au lieu de nakasum, couper. Et puis une troisième différence réside dans la forme du verbe, qui est à l'accompli, alors que nakasum est toujours à l'inaccompli, tout comme la disposition sur l'amende. La syntaxe du texte de gauche rappelle celle des serments par ingestion, qui avait été analysée par Dominique Charpin, et elle semble indiquer que les parties ont juré en posant leurs mains sur le symbole divin, d'où la mutilation à caractère réfléchissant. D'après la structure de la phrase, il me semble que l'amende de 10 mines d'argent sanctionne l'inexécution du contrat, et les mains et la langue sont placés en garantie non pas du contrat, mais du paiement de l'amende. Et dans ce cas, la mutilation ne s'ajoute pas à l'amende, mais elle la remplace. Elle agit comme un moyen puissant de dissuasion. La somme exigée étant quasiment impossible à payer, même avec le soutien de la famille ou du clan, le contractant est certain de perdre ses mains et sa langue, et il s'abstiendra donc de revendiquer. Le montant a beau être exorbitant, il reste exigible, et les parties le reconnaissent en engageant leur propre corps si elles ne peuvent pas payer. L'amende n'est donc pas la conversion en argent du châtiment physique, et pourtant il existe une corrélation entre les deux. Une longue lettre de Marie en apporte une belle illustration. C'est une lettre de Yakimadou, le gouverneur de Sagaratum, à Zimrilim, à propos d'un contrôleur de l'irrigation nommé Ilishakim, qui négocie le rachat de sa vie pour une faute qui n'est pas précisée. Le texte, la lettre raconte que Ilishakim a d'abord remis 1 mine d'argent au gouverneur, qui s'offusque de ce montant trop faible et qui parvient à obtenir 1 mine supplémentaire. Donc Yakimadou va trouver le roi Zimrilim et lui apporte 2 mines d'argent. Et il lui conseille d'accepter la somme, mais Zimrilim refuse en disant « S'il ne veut pas, si Ilishakim ne veut pas être mis à mort, il doit payer 5 mines d'argent comme prix de rachat de sa vie. » Il y a là une indication précieuse sur la valeur d'une vie, même si, en l'occurrence, le personnage, par sa fonction, a un rang un peu supérieur aux individus ordinaires. On a vu hier dans la conférence d'Ilia que le rachat des individus est évalué à 8 cycles dans la documentation de Mukhanishum. Mais en tout cas, on a là un ordre de grandeur qui permet d'évaluer les montants qui sont cités dans les clauses pénales. Surtout, la déclaration du roi montre que la mise à mort est un moyen d'obtenir les 5 mines exigées. Comme dans le passage de la Bible cité tout à l'heure, la vie d'Ilishakim garantit le paiement de la somme. La suite de l'histoire est éclairante sur un autre point. De retour à Sagaratum, le gouverneur transmet l'ordre du roi à Ilishakim, qui est alors contraint de vendre sa maison et ses biens au profit du palais. Mais Yakimadou estime que ce sera encore insuffisant. Il commence par dire « Ta maison ne vaut qu'1 mine d'argent ». Si bien qu'Ilishakim propose de vendre en plus son épouse, 2 esclaves et tous les troupeaux qui lui appartiennent pour parvenir à 4 mines. 4 mines, ce n'est pas encore le montant suffisant, et le gouverneur lui demande d'ajouter à cette somme le champ qu'il détient. Mais, dit Ilishakim, ce champ est un champ du palais et il est inaliénable. Pour finir, Ilishakim, ayant vérifié qu'Ilishakim n'a effectivement rien d'autre dans son patrimoine, le gouverneur se résout à écrire au roi pour lui soumettre la situation. Toute cette négociation semble conduite à partir d'une estimation, apparemment surévaluée, de la fortune d'Ilishakim. Sa vie, pour reprendre les termes du texte,
paraît désigner non seulement son existence biologique, mais aussi son patrimoine et peut-être même son statut d'homme libre. S'il est ruiné, on voit mal en effet comment il pourrait survivre autrement que dans un état de servitude. Ces exemples de Suse et de Marie aident, je crois, à mieux cerner les fonctions respectives du châtiment corporel et de l'amende. Les deux conjugués organisent une menace à double détente ou en cascade. L'exécution de l'obligation, du contrat, est garantie par une amende très élevée qui est elle-même garantie par la mutilation. Parce qu'il ne pourra pas payer la somme, le contractant sera contraint de négocier le rachat de la mutilation aux conditions que fixera la partie lésée. Il y a ainsi une imbrication entre peine publique et peine privée. Et la peine privée inclut, je crois, la possibilité d'un rachat. En tout état de cause, c'est le contrat qui est la loi des parties. Ni les juges ni les rois ne peuvent ou ne veulent contrôler les clauses pénales. Zimrilim et son gouverneur agissent eux aussi comme de simples particuliers en discutant le montant qu'Elisha Kim pourra verser. L'autorité politique est donc partie prenante dans ces mécanismes, ce qui fait ressortir la porosité de la frontière entre sphère publique et privée. Mais après tout, en ces temps de déclaration d'impôts, lorsque l'administration fiscale négocie aujourd'hui l'étalement, voire la remise des paiements d'un redressement, elle utilise les mêmes méthodes, sans torture physique, il est vrai. Quelle que soit l'époque, au fond, l'État n'est jamais très éloigné de la société civile. Je vous remercie.